Bien, je viens pour faire cette vidéo pour vous proposer à pouvoir utiliser un micro Icon SM50 par exemple avec une petite table comme ça qui marchait, un peu de poussière qui marchait sur mon Icon 7300, et du coup je voulais l'utiliser avec celui-là. C'est un modèle chinois mais qui fonctionne très bien. Bon, après il faut faire attention avec les bandes, parce que ce sont peut-être pas les mêmes modes qu'ici en Europe, mais c'est à vérifier, il y a à faire attention comme n'importe quel radioamateur qui essaye d'être dans les règles et dans les lois de chaque pays où il transmet. Pour l'écoute, vous faites ce que vous voulez. Alors, et du coup, c'était pour adapter parce qu'il n'y a pas la sortie, parce que ça, ce micro-là, il lui demande une sortie 8 volts ou 7 volts et demi depuis le transferveur, c'est-à-dire la sortie de où il y a le micro, sortie ou entrée, hein, ça dépend ce qui va passer par là. Voilà, et alors du coup, ça fait que si vous l'utilisez avec l'Icon, ça marche très bien parce qu'il a l'alimentation. Mais ce modèle-là, précisément, c'est avec cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui ont ce modèle-là, ils peuvent pas, ils peuvent pas l'utiliser, ce micro-là, puisqu'il demande une alimentation 8 volts ou 7 volts et demi depuis le boîtier, aussi bien pour alimenter cette petite table compresseur. Bon, bah, du coup, alors la sortie, il y a une sortie qui est vide, tout est connecté, mais là, il y a pas de sortie sur un des pins. Je pense que c'est le 2, c'est à confirmer, dans la vidéo, je ferai l'affaire. Et donc, je vais l'ouvrir dedans, et je vais additionner ce petit module, que c'est une alimentation en 12 volts, il faut le mettre sur le 12 volts, alimentation, je vais trouver quelque part quelque chose de propre, euh, peut-être même directement dans l'alimentation, sinon je vais voir, pour pouvoir le protéger aussi, c'est un petit module, bon, ça transmet peut-être 1 ampère 2, en sortie 7 volts 5, oh, toujours en continu bien sûr. Donc du coup je le mets dedans, il y a l'alimentation, le rouge et le bleu, là c'était mes couleurs parce qu'il y a marqué volt in et volt out, et le commun c'est au milieu. Le volt in, bah, je l'ai utilisé pour brancher sur le plus 12 volts. Le ground, c'est la masse, voilà. Et l'orange, là, j'ai mis orange, c'est celui à la sortie qui va venir ici, avec le 7 volts et demi, que du coup, ça va, quand on va brancher le cordon, celui-ci, qui va se brancher, je pense que c'est le pin 2. Et bah, du coup, voilà, il va alimenter le compresseur, et de là aussi le micro. Bon, j'ai fait un test déjà en démontant ça, c'est bien de tester avant de tout démonter à l'intérieur, de tester ça fonctionnait bien. J'ai démonté, je me suis chopé ici, j'ai pris un 12 volts derrière dans l'alimentation, j'ai branché alors, je l'ai branché sur un 12 volts quelconque continu, et le petit jaune, je l'ai branché dans une sortie, à l'endroit ici où il attend l'alimentation 8 volts, qui partirait par exemple de celui-là qui l'a déjà incluse. Donc la masse, j'ai pas mis la masse, bon c'est la même masse, hein, l'idéal je sais que c'est pas très cool, mais bon là de toute façon c'est la même masse en commun, il n'y a pas beaucoup de puissance, il risque pas d'avoir beaucoup de retour. Voilà pour ce petit tuto. Je ferai le démontage, je prendrai quelques photos, déjà pour le soudage et tout ça, bah, j'ai pas fait de vidéo parce que c'était pas évident. Donc voilà, j'ai pas encore tout pratique, tout est pratique ici encore en installation. Et bah du coup, je le ferai en démontage et je montrerai où est-ce que je vais le poser. Voilà.